En 10 ans, on s'est pris un petit peu, ne prenez pas mal quand je parle comme ça, mais une claque quand même. Avant, il n'y avait que la SNCF, il y a 10 ans en arrière. Là, il a fallu que j'incorpore plein d'entités, je dirais, différentes. Ce livre, moi je l'appelle vulgairement un catalogue. En gros, à une date donnée, on trace et on met dans un bouquin tout ce qui roule sur le territoire français en engin moteur. Ça peut être un TGV, un petit loco qui manœuvre dans un dépôt, une locomotive électrique, un autorail. Voilà. Après, le but, c'est de le mettre à jour. Donc, automatiquement, avec là en l'occurrence 10 années qui se sont écoulées, il y a des choses qui ne circulent plus, qui sont parties à la ferraille. Ces engins, par principe, ils n'apparaissent plus dans cette nouvelle édition alors qu'ils l'étaient dans l'ancienne. Et puis, à l'inverse, le matériel évolue, se renouvelle avec des engins neufs, que ce soit des engins construits par Alstom ou d'autres constructeurs européens en règle générale. Le but, c'est aussi de faire apparaître ces nouveaux engins dans ce livre en prenant une recette qui fonctionne. Je suis tombé à une bonne page, une photo, si possible actuelle, un dessin avec des dimensions qui intéresse beaucoup de gens. Ce peut être un modéliste, quelqu'un qui veut reproduire, ou tout simplement vérifier des dimensions, et puis en dessous une fiche technique. Ça, c'est la règle de base de ce type d'ouvrage. C'est vraiment une série sur 2 pages. On le fait en vis-à-vis comme ça, et donc le matériel neuf, il y en a eu plus qu'on ne le pensait. En l'espace de 10 ans, on arrive à une vingtaine de séries de locomotives qui sont apparues. Alors les plus connues, le TGVM pour le nommer, mais aussi d'autres. Donc voilà, le but c'est d'incorporer dans ce type d'ouvrage pour répondre à la demande des cheminots, des amateurs ou des passionnés. Mais c'est aussi la raison d'être de l'ouvrage, c'est que c'est un document qu'on retrouve après dans beaucoup de bureaux à la SNCF. Parce que en interne ça n'existe pas, ou ça n'existe plus, on va dire. Alors, un exemple concret, pour cette édition, il y a un service qu'on appelle réseau, en gros ceux qui assurent la maintenance de la voie et autres, qui m'ont dit ça serait bien que tu mettes dans ton livre nos engins, parce que ça n'avait jamais été fait. Donc exemple, ça, les petites résines comme ça, c'est la direction SNCF Réseau qui m'a contacté et qui m'a dit on aimerait bien que ce soit dans ton livre. Et je crois que j'ai un coup de cœur depuis des années. Voilà, quand on va sur la ligne de Saint-Gervais-Valorcine, alors j'aime bien cette région pour y avoir été nombreuses fois en vacances. Saint-Gervais-Valorcine, c'est une petite ligne touristique, régionale, on l'appelle comme on veut, qui existe encore grâce un peu à nos voisins suisses, j'aurais tendance à dire, sans porter atteinte à qui que ce soit. Et pour moi, quand je voyage là-dedans, c'est vraiment un rêve d'enfant, parce que c'est du beau matériel, parce qu'il est très coloré, parce qu'on est dans une région montagneuse et haute. Et puis, un petit peu un défi technique, c'est quand même la voie ferrée, si je puis dire, française, qui a la plus forte rampe en adhérence totale, c'est-à-dire il n'y a pas d'engrenage, il n'y a rien du tout. Et quand on est dedans, on dit ça roule pas vite. Oui, mais quand on sait que même une voiture, elle aura du mal à monter la même côte, voilà, eux ils le grimpent. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur. Alors il y a eu plusieurs engins, ça c'est les premiers modernes, on va dire, au début des années 2000. Il y a eu ça en intermédiaire, et puis ceux qui viennent de sortir, toujours en partenariat avec la compagnie suisse qui travaille de l'autre côté de la frontière. Donc maintenant on a justement quelque chose d'intense. On n'est pas que français, c'est les Suisses et les Français qui achètent le même matériel pour être un peu interpénétrable d'un côté ou l'autre de la frontière. Toute une évolution aussi qui est liée à la réglementation. Tous les matériels régionaux qu'on voit, TER, Transilien, c'est aussi une des règles aujourd'hui, c'est rendre l'accessibilité meilleure. Bon, il y a un travail de longue haleine à faire, on sait que c'est difficile. En 10 ans, on s'est pris un petit peu, ne prenez pas mal quand je parle comme ça, mais une claque quand même. Avant, il n'y avait que la SNCF, il y a 10 ans en arrière. Là, il a fallu que j'incorpore plein d'entités, je dirais, différentes. Même les constructeurs, c'était souvent Alstom, mais maintenant il y a des trans, donc côté suisse, il y a Siemens,
Bon, il y a Alstom, bien entendu, qui entre-temps a racheté donc, Bombardier. Donc il y a les deux noms, mais réellement ça fait partie du même groupe. Bon, il y a Vossloh. Voilà, tout ça c'est des constructeurs différents. Ils sont assez nombreux et ils répondent bien sûr à des appels d'offres. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas toujours le même. C'est pas la variété de constructeurs qui rend la difficulté de ce type de livre. C'est le nombre d'exploitants qui a augmenté fortement. D'accord. Voilà. Super. Merci. De rien.